vies-là qui sont devant toi, prêtes à être modelées, prêtes à être transformées par toi, Seigneur. Je veux te dire merci pour ton peuple, Seigneur, pour ces personnes-là, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père, tu as permis qu'ils soient là parce que tu as quelque chose pour eux ce matin. Seigneur, Dieu, toucher les cœurs, Père. Dieu, toucher les cœurs ce matin. Et que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, remplisse la vie de tes enfants. Seigneur, qui ne repartent pas d'ici comme ils sont venus, Seigneur. Que tu leur donnes un manteau nouveau maintenant, Seigneur. Que la gloire de l'honneur te soit rendue. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Est-ce qu'il y a une femme vivante ce matin? Amen. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur encore. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce moment des femmes là. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce moment qu'il permet. C'est pas facile, hein? C'est ma première fois. Mais je sais que Jésus-Christ de Nazareth est au contrôle. Amen. Quand on m'a dit que je devais être à la chair, j'ai commencé à chercher, préparer des messages. J'ai dit, Seigneur, je vais faire tel message. Ça me semblait bon dans mes oreilles. Je trouvais que ça sonnait bien. Et le Seigneur a dit non. Non, non, non. Après, je suis partie sur autre chose. J'ai dit, bon, je vais parler de la femme. On parle de la femme, non, je vais aller un message sur la femme. Pas encore. Et le Seigneur a permis que je trouve ce thème-là. Alléluia. Parce que je suis rentrée en eau profonde. J'ai décidé de m'abandonner complètement à lui. J'ai dit, Seigneur, je veux faire taire mon intelligence, mon raisonnement. Ce que moi je trouve bon à entendre, c'est pas ce que toi tu trouves bon à entendre. Je veux que tu parles au travers de moi. Je veux que tu prennes le contrôle, que tu touches la vie d'une personne au travers de moi, sans passer par mon intelligence. Non. Parce que tu es celui-là même qui détient l'intelligence. Que toi-même tu parles maintenant. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Avant toute chose, il y avait la parole. Avant que tout n'existe, il y avait la parole. Alléluia. Le thème de mon message, c'est la saison de la parole. Je ne sais pas si Laurine peut l'afficher. La saison de la parole. Amen. La parole, c'est le langage articulé des humains, destiné à communiquer une pensée. En un mot, la parole, c'est une pensée. Et pour qu'il y ait parole, il faut que tu aies déjà pensé. C'est-à-dire que ça ne fait pas d'abord dans la pensée avant que cette parole-là ne sorte. Quand on dit qu'il faut réfléchir cette fois avant de parler, c'est parce que ça se passe à l'intérieur avant que ça ne sorte. Et la Bible va nous dire aussi que la parole est le contenu de la révélation divine exprimée à travers l'écriture. C'est-à-dire la parole, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. À travers l'écriture. Alléluia. La parole aussi, c'est Jésus-Christ de Nazareth par excellence. Jésus est la parole qui s'est fait homme pour nous. En Jésus-Christ de Nazareth, il y a toute cette Bible-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a inspiré ces hommes-là. Alléluia. Elle affiche le thème. Et la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est la parole qui existe depuis toujours. Et la parole est révélée par le mystère de Dieu et de la Trinité. Alléluia. La parole de Dieu en un mot, c'est quoi? Quand la Bible nous dit que au commencement était la parole, au commencement était Dieu le Père. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Et quand la parole nous dit qu'au commencement était la parole, au commencement, il y avait Dieu. Et la parole était avec Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et l'esprit, il y avait, la parole était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur tout.
Au commencement, il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui se mouvait sur tout. Il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui était là, qui était la parole. Et la Bible nous dit aussi que et la parole était avec Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait homme pour moi, qui s'est fait homme pour toi. Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné à la croix. Il était avec Dieu. C'est lui qui est la parole. Alléluia. Jésus est la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et la parole. Alléluia. Amen. Et la parole est la pensée de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu la parole. Du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu reçois la pensée de Jésus. Tu reçois Jésus en toi. Donc cette pensée-là qui est attachée au Père, qui est attachée au Saint-Esprit de Dieu, qui est attachée à Jésus, tu la reçois automatiquement en toi. Amen. Alléluia. C'est vrai, la parole c'est la Bible, mais la parole aussi en toi, parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a conçus pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Et il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand tu as reçu le Seigneur et que tu as reçu la parole en toi, il t'a donné le pouvoir de posséder cette parole-là. Toutes les bénédictions qui sont dans la Bible doivent t'accompagner parce que la Bible qui est la parole de Dieu est en toi. Alléluia. Tu dois posséder ces bénédictions-là. Mais pour posséder ces bénédictions-là, il faut passer par des étapes. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas te donner des bénédictions qui vont nuire à ta vie. Non. Non. Il t'a dit tu vas posséder ces bénédictions. Il a dit ces bénédictions-là sont en toi. Mais pour cela, il faut qu'il fasse un travail. Alléluia. Amen. Il faut qu'il fasse un travail pour que ces bénédictions-là même puissent durer dans ta vie, pour que tu puisses prendre plaisir quand tu reçois ces bénédictions-là, pour que tu puisses, je ne sais pas comment on le dit, tu puisses être dans la joie dans ces bénédictions-là, parce que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Donc il faut que tu passes par un changement. Alléluia. Quand j'ai donné la saison de la parole, le Seigneur m'avait montré deux images. Je ne sais pas si tu peux, la première image. Quand je préparais le message, alléluia, le Seigneur m'avait montré cette image-là. Vous voyez ce arbre-là? On peut dire que c'est une saison hivernale. Il n'a pas de feuilles, hein. Il n'a rien. Il n'est pas mort. Malgré cela, il vit. Il arrive à tirer de ses racines de l'eau. Il est en vie, ce arbre-là. Mais on ne peut pas s'abriter sous ce arbre-là. Ce arbre-là, il n'a aucun éclat. Alléluia. Quand tu vas le voir, tu vas dire, mais c'est pas possible. Hein. Franchement, quand on coupe ce arbre-là, il ne va pas porter de fruits demain. Non, non, non. Il est peut-être même qu'il est mort. Hein. Peut-être qu'il ne va pas servir à grand chose, ce arbre-là. Mais il vit. Sûrement qu'il est en repos. Là, il tire ses racines. Il tire encore de l'eau, du sel minéral pour pouvoir nourrir toutes ces branches-là. Alléluia. Amen. Et la deuxième image, c'était celle-là. Cet arbre-là qui est rempli de vie, sur lequel on peut s'abriter. Alléluia. Cet arbre-là sur lequel on peut s'abriter. Alléluia. Quand tu vois ce arbre-là, tu dis, ben, franchement, tu es content en fait. Ça t'apporte de la gaieté, ça t'apporte de la joie. Alléluia. Mais pour que cet arbre-là, c'est le même arbre, hein? Ça n'a pas changé, hein? Mais c'est les saisons qui ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Le premier arbre, c'était à une saison. C'était à une époque. Et le deuxième arbre, c'est une autre saison. Amen. Celui qu'on pensait être mort, celui qu'on pensait, sur lequel on ne pouvait pas s'abriter. Regardez ce tableau aujourd'hui. Tu peux t'abriter sur ce tableau. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur. Quand j'ai eu cette révélation, je vais parler à maman. Elle m'a dit, ma fille, va prier. Ce que le Seigneur te dit de faire, fais. Je dis, aide-moi, donne-moi. Elle dit, non, va prier.
Alléluia. Je bénis son nom. Parce qu'elle m'a dit, écoute le Seigneur et dis les leçons. Il veut faire passer un message. Fais passer ce message-là. C'est tout. Ne rajoute pas. Et je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais te dire que quand le Seigneur il permet une saison, c'est parce qu'il veut te bénir. Amen. Alléluia. S'il permet que tu passes par des épreuves, c'est parce qu'il veut te bénir. Plus ton épreuve est grande, plus ta bénédiction sera grande. Alléluia. Regardez, quand on dit que quelqu'un veut devenir un docteur aujourd'hui, on va te dire un grand chirurgien. Il a combien d'années? On va dire peut-être 8 ans. Mais si on te dit ce chirurgien-là, il a fait 1 année d'études pour venir t'opérer, tu ne vas pas avoir peur. Ça sera je ne sais pas si c'est un boucher ou quoi. Mais le Seigneur, quand on nous dit, nous les chrétiens, que le Seigneur veut nous travailler avec nous, il veut nous former, il veut nous transformer, pourquoi on refuse? C'est pareil. C'est pareil. Ce qui se passe dans le monde, c'est pareil. Le monde a seulement copié sur la Bible. Le monde a copié sur la Bible. Le Seigneur a besoin de te transformer. Il a besoin de te briser. Il a besoin de changer beaucoup de choses en toi pour que tu puisses voir ses bénédictions agir dans ta vie. Mais laisse-le faire. Alléluia. Laisse le Seigneur travailler à sa guise. Son temps n'est pas ton temps. Non. C'est pas parce que ta soeur aujourd'hui elle est venue, elle a fait 1 an, elle a eu ses papiers, sa carte de séjour, que toi tu vas venir, tu vas faire 6 mois ou tu vas faire 1 an. Non. Non. La preuve en est, on est en France ici. On va dire aujourd'hui ici il fait 20 degrés. Tu vas aller à Lyon ou à Marseille, c'est pas la même température. Chaque région, chaque personne a sa grâce. Le Seigneur a posé une grâce particulière dans ta vie, qui n'est pas la grâce de ta soeur. La grâce de Betty n'est pas la grâce de maman Denise. La grâce de grâce n'est pas la grâce de maman Lucienne. Chaque personne a une grâce particulière. Parce que quand le Seigneur t'a créé, il ne t'a pas créé en vain. Il t'a créé de manière, je ne sais pas, quand il te façonnait, il a pris son temps, il a regardé, il dit toi, cette grâce ça va avec toi. Toi, cette grâce ça va avec toi. Alléluia. Donc c'est pas en vain qu'il t'a créé. Alléluia. Et je suis partie sur la base dans le livre de... Je me perds un peu. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel 16. J'ai voulu vous parler d'une personne, du roi David. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire du roi David ici. Tout le monde connaît l'histoire du roi David. Alléluia. Je veux te dire que quand Dieu décide de te préparer, il enlève tout ce qui ne lui convient pas en toi. Quand il décide de te mettre à un lieu élevé, il va enlever tout ce qui ne lui convient pas. Ton moi, ton orgueil, ton impatience, ton intolérance, tout cela, il va le briser. Il faut qu'il était vraiment patient. Là où tu étais pressé, Dieu il ne sera pas pressé. Je vais te dire quelque chose. Si tu es pressé, c'est-à-dire que toi tu veux les bénédictions vite, vite là. Non, ce n'est pas le cas du Seigneur. Le Seigneur il prépare quelque chose de grand pour toi. Et dans le livre de 1 Samuel 16, le verset il est un peu long. De 1 Samuel 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 32, c'est tout le chapitre. Si on veut voir. Je vais prendre tout le chapitre, non, tout le chapitre du verset 16 et tout le chapitre du verset, tout le chapitre 16 et tout le chapitre 12 aussi, excusez-moi. Alléluia. La Bible nous dit ici que l'Éternel a dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saul l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une gémisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe en sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour toi celui que
je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre et demandent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Alléluia. Et le chapitre suivant dit que il fit aussi consacrer Ésaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab: certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici avec lui. Mais l'Éternel dit à Samuel: ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Le verset il est un peu long, si vous voulez je vais vous le résumer. Le verset ici parle de Samuel, de David. Et Samuel ici, il devait aller consacrer l'un des fils d'Eliab. Et quand il est parti chez Eliab, il a vu d'abord le premier fils d'Eliab, qui était grand, imposant. Il était sûrement bien musclé là, bien beau. Il a dit sûrement, c'est celui-là que le Seigneur veut que je vienne peindre. Parce que le roi Saul, il était très grand aussi et très imposant. Il pensait que peut-être le Seigneur allait dans cette même optique-là. Mais non, le Seigneur a dit: ne regarde pas à l'apparence. Et après, ensuite, le deuxième fils aussi est venu. Le Seigneur a dit non. Le troisième fils est venu. Le Seigneur a dit non. Jusqu'à ce que ces 7 enfants passent. Pourtant, ce monsieur-là, il avait 8 enfants. Mais la Bible mentionne ici qu'il y avait 7 qui étaient passés. Si vous lisez bien, la Bible dit que Ésaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Ésaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et puis Samuel dit à Ésaïe: tous tes fils sont-ils là? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe: envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Alléluia. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce verset, j'ai dit: mais c'est pas possible. Le monsieur, il a 8 enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Je vais bien parler. Il a 8 enfants. Il a été informé que le Seigneur venait faire un sacrifice. Mais il a réuni 7 de ses enfants. Il a réuni 7. Et le 8e, c'est-à-dire que c'est celui qui n'était pas considéré. Tu n'es pas considéré. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que là où tu n'es pas considéré, là, le Seigneur, il a un autre plan pour toi. Là où les gens ne te considéraient pas dans ta famille. David, là, il n'était pas considéré. Hein? Il n'était pas du tout considéré. Et les 7 enfants sont passés. Le père, sûrement, quand il a vu ces 7, il a trouvé que c'est ceux-là qui pouvaient, franchement, être consacrés. Lui, David, peut-être qu'il était... C'est vrai, la Bible dit qu'il était beau de visage, mais peut-être qu'il était un peu frêle. Mais les autres, ils étaient bien imposants. Ceux-là, ils méritent d'être consacrés. Lui, là, bon, c'est le petit que j'envoie, il va paître les brebis. Est-ce que lui, on doit le consacrer? Non, il n'était pas le considéré. Mais le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Non. Le plan des hommes, la place que ta famille te donne, ce n'est pas la place que Dieu te donne. La place que le monde te donne, ce n'est pas la place que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Et Samuel a demandé qu'on parte chercher David. David est venu. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Alléluia. C'est lui que le Seigneur a choisi. Samuel prit la corne d'huile et la versa par onction au milieu de ses frères. Au milieu de ceux-là même qui ne pensaient pas que lui, là, il pouvait être choisi. On a versé. Et il y a quelque chose que Dieu va faire encore. Il y a quelque chose, Dieu va agir encore. Regardez le Seigneur, la Bible dit que Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. Alléluia. À partir de ce jour-là, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel vient sur David. La Bible dit: au commencement était la parole. Et la parole était sur Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait sur tout.
l'Esprit de Dieu est descendu sur David, automatiquement la parole s'est accrochée à la vie de David. Automatiquement la parole est descendue en David. Automatiquement la parole a pris place dans la vie de David. Alléluia. Et vous allez voir ce que cette parole-là va faire par la suite, dans la saison. Je veux te dire que tu as de la chance d'avoir été choisi par le Seigneur. Si tu es ici en ce matin, c'est parce que Jésus t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, ça va déclencher en même temps. En fait, c'est le fait que l'Esprit de Dieu soit descendu sur David qui a déclenché les saisons de David. Vous allez voir par la suite ce que Dieu va faire. Ça a déclenché cette saison-là. Parce que le Seigneur t'a choisi. Et parce que tu as obéi, il t'a appelé. Et tu as obéi à cet appel-là. David n'a pas opposé des résistances, sinon la Bible allait le mentionner. David pouvait dire non. Moi, on t'a dit qu'on vient consacrer les enfants. Mais tu m'as laissé là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi ceux-là, c'est moi tu choisis. Il n'a pas dit non. Il a obéi. Il a accepté l'appel. En ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur parce que nous tous qui sommes ici, nous avons accepté le Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est le moment de le faire. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, si tu as un pied dehors et puis un pied dedans, pardon, accepte le Seigneur. Consacre-toi à lui. Et tu vas voir qu'il va ouvrir les portes. Ça va déclencher. En fait, ça ouvre tes portes. C'est vrai, ces portes-là seront suivies d'embûches. Mais au final, tu seras grandement béni. C'est toi qui seras gagnant. Ce n'est pas Dieu qui va être gagnant dans ça. Hein. Dieu, il a appelé David. Mais vers la fin, c'est David qui était gagnant. Nous sommes gagnants. En acceptant l'appel du Seigneur, nous sommes gagnants. En acceptant qu'il mette ses plans dans notre vie. En acceptant qu'il nous conduit de saison en saison. En acceptant qu'il conduit nos vies. Nous sommes gagnants. Alléluia. Et par la suite, vous allez voir que David, il a obéi à la parole. Le premier point, c'est obéir, accepter l'appel d'abord. Tu veux vivre le plan du Seigneur? Accepte-le. Et obéis à sa parole simplement. Il ne te demande rien d'autre. Si ce n'est d'obéir, il ne te demande rien d'autre. L'obéissance, ça vaut mieux que toute autre chose. Obéis à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons voir que par la suite, il y a eu l'assurance. Alléluia. Il y a eu cette assurance-là que le Seigneur a mis dans la vie de David. Alléluia. Dans le verset 14, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur qui était en Saul s'est retiré de Saul. Et Saul, il était troublé. Mais parce que Dieu avait mis l'assurance en David, il y a un des serviteurs de Saul qui a dit, il faut qu'on te joue, on doit lui jouer de l'harpe, de la musique. Pour que quand il est troublé par cet esprit, parce que c'était plus l'esprit de Dieu qui était en Saul, c'était un autre esprit, il était animé par un autre esprit. Il a dit, je connais le fils d'Eliab qui s'appelle David, qui garde les brebis. Celui-là, il est habité par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que David, dès que la parole de Dieu est descendue dans la vie de David, il y avait une marque sur David. La vie de David était devenue comme un témoignage. C'est-à-dire que tout le monde témoignait de l'esprit de Dieu qui était en David. J'avais cette assurance-là aussi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, lui, est venu avec l'assurance. Et je vais vous lire ça. La Bible nous dit à partir du verset 16 que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand les mauvais esprits envoyés par Dieu seront sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc cet homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Ésaïe, le Bethlémite, qui joue. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien et qui a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Vous allez voir que quand David va venir à chaque fois et qu'il va jouer, l'esprit qui était en Saul allait être comme soulagé. Parce que David
était habité par un esprit qui soulage. David avait eu, franchement, l'esprit de Dieu en lui apportait du bien autour de lui. La Bible nous dit ici que Saul envoya des messages à Ésaïe pour lui dire: envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Et Ésaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'un loutre de vin et de chevreaux. Il envoya tout cela à Saul par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il lui désigna comme pour porter ses armes. Alléluia. Lorsque le mauvais, au verset 23, on dit: lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saul, David prenait de l'arbre et en jouait. Saul se calmait et il se sentait mieux. Et les mauvais esprits s'éloignaient de lui. Alléluia. Les mauvais esprits s'éloignaient de Saul. Pourquoi? Parce qu'en David, il y avait l'esprit de Dieu. Oh, ça, il est long. Hein? Alléluia. Je ne pensais même pas te dire 15 minutes. Mais quand tu laisses le Seigneur te guider, c'est comme ça coule comme du flot. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, tu vas voir que David, il a vécu des saisons. David était celui-là qui était rejeté. Il était celui-là qui gardait les brebis. Et comme le Seigneur l'a formé, moi je ne comprenais pas. J'ai dit: mais Seigneur, quand il y a eu l'étape de Goliath au verset 17, le peuple avait peur. La Bible déclare que pendant 40 jours, quand j'ai lu le passage, j'ai dit 40 jours, le peuple, les Philistins, ils venaient. Alléluia. Quand ils venaient, ils faisaient sortir Goliath. Et on dit les soldats avaient peur. Est-ce que ce n'est pas la même époque qu'on vit actuellement? Cette maladie-là, le coronavirus, on a l'esprit de Dieu en nous. Mais on a peur. Une maladie nous fait peur. Le Dieu en qui on croit, n'est-il pas celui-là même qui guérit? N'est-il pas celui-là même qui guérit les malades? C'est quelle maladie? Du moment où il y a un nom, le Dieu que nous servons, il est capable même de nous protéger de cette maladie-là. Ces enfants-là, ces Israéliens, pendant 40 jours, Goliath les a perturbés. Ils avaient peur. Ils se demandaient: mais comment on allait faire? Mais le Seigneur, l'esprit du Seigneur, la parole du Seigneur, la pensée du Seigneur qui était en Goliath était différente. Cette assurance-là, quand David, moi j'ai été épaté, quand David il a vu Goliath, il a dit: qui est cet incirconcis-là qui insulte l'armée de l'Éternel des armées? Qui insulte? C'est pas lui qui parlait. C'est Jésus qui parlait, la parole qui parlait au travers de lui. C'est cette parole-là qui lui donnait de l'assurance. Il ne faut pas te laisser perturber. Ne laisse personne t'influencer. N'aie pas peur. Dans ce passage, j'ai vu que David, il n'avait pas peur. Alléluia. Il n'avait pas peur. Et nous allons voir que par la suite, Goliath va être vaincu par David. Pendant que David était, j'ai dit: mais Seigneur, pourquoi tu as permis que David soit un berger? Mais regardez, il fallait que David soit berger. Dans la parole, il a dit quoi? Il a dit, quand le roi a dit: tu es trop petit, tu ne peux pas. Il dit: mais moi, quand les lions, l'ours viennent contre mes brebis, je me bats avec eux. S'il n'était pas là-bas, l'Éternel n'allait pas envoyer pour le former. Il n'avait pas envoyé pour affronter cela. Est-ce qu'il pouvait vaincre Goliath? Non, c'était une formation qu'il était auprès des bébés. Le Seigneur a besoin de te former. Il t'a appelé, il dit: tu seras une grande femme de Dieu. Mais il faut que tu passes par la formation. Il faut qu'il te brise. Accepte d'être formé. Il t'a promis de grandes choses. Il dit: je connais les projets que j'ai conçus pour toi. Il a conçu des projets de bonheur pour toi. Mais pour cela, il faut qu'il te forme. Il faut qu'il te brise. Il faut qu'il mette en toi son assurance. Il faut que la persévérance soit avec toi. Il faut que sa foi, il forme ta foi contre toute épreuve. S'il ne le fait pas, demain, il va te donner une grande bénédiction. Est-ce que tu pourras diriger ça? Non. Tu veux 10 millions.
Aujourd'hui, il te donne 1000 euros, tu ne peux pas l'honorer. Comment veux-tu qu'il te donne 10 millions? 10 000 euros ou quelque chose. Il faut que tu commences par les petites choses. Il faut qu'il te travaille, il te façonne. Il te fasse passer d'étape en étape. Alléluia. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la pensée de Dieu. Cette pensée, elle est en toi. Je veux que tu t'attaches à cette pensée-là. Je veux que tu t'attaches à cette parole-là. N'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est mort à la croix pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Regardez dans la Bible. La Bible nous dit que Mardochée, à une saison, Mardochée, il était devant la porte. Alléluia. Mais la saison qui a suivi, Mardochée, il était à l'intérieur du palais. Il n'était plus celui-là qui était devant la porte. Mais il était à la saison du palais. Il était, la saison précédente, il était à l'intérieur. Je prophétise en ce matin que la saison dans laquelle tu te trouves, l'année prochaine, on ne te retrouve pas dans cette période-là. Regardez Ruth. Ruth est glanée. Ruth, elle était celle-là même qui amassait. Alléluia. Mais la Bible dit, à la saison prochaine qui est arrivée, Ruth était celle-là même à qui appartenait le champ dans lequel elle glanait. Je ne sais pas si tu entends, mais le Seigneur veut te faire changer de position. Il dit qu'il veut te faire changer de position. Il dit que la position dans laquelle tu es là, si tu vis des épreuves aujourd'hui, si c'est difficile, si tu n'arrives pas à manger, c'est parce qu'il veut te former. Alléluia. C'est parce qu'il veut te former. Tout bon travail mérite bonne formation. Tu veux être une bonne servante de Dieu. Apprends auprès des pasteurs. Laisse les pasteurs t'enseigner. Ne te presse pas pour dire parce que je fais ribobo aujourd'hui là, je vais aller ouvrir mon église. Non. Assieds-toi. Apprends. Apprends. Alléluia. Si tu te retrouves dans le peuple, qu'on ne te fait pas asseoir ici, sois pas frustré. C'est parce que le Seigneur veut briser les choses en toi. S'il permet que tu sois dans le peuple, c'est parce qu'il veut que tu entendes ce que le peuple dit. Pour que demain tu sois fort. Parce que quand tu seras là, on ne va plus te louper. Hein. On va dire que tu t'habilles façon. On va dire que tu es trop plaqué. Est-ce que là-bas, là, tu as accepté déjà? On ne va pas te louper ici. Hein. Donc, il commence à te former là-bas. Il commence, déjà quand tu es là-bas, on commence à te critiquer, ça te fait mal. Et puis tu veux venir ici. Ici, là, c'est dangereux. Hein. Parce qu'on critique mal. Donc il veut te briser d'abord dans le peuple. Là les petites querelles là, les petits trucs là, le Seigneur veut te transformer d'abord. Il veut te rendre fort. Alléluia. La saison de la parole. Il y a une saison à chaque chose. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur. J'espère que ce message a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je vais vous inviter, on va incliner la tête, on va prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tu as compris en ce matin. Tu vas lui dire que tu veux le laisser te briser. Tu veux le laisser te conduire. Comme il a conduit David, comme il a guidé son peuple, comme il a été celui-là même qui a conduit Ruth. Elle était dans des épreuves, mais il est celui-là même qui l'a conduit. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Tu as compris le message et tu veux qu'il te guide maintenant dans le nom puissant de Jésus. Prions, élevons la voix en ce